Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinar. Je suis Pierre Cunat, je suis avant-vente, chez Checkpoint et je suis accompagné aujourd'hui de Waïd. Bonjour, ici présent, ingénieur avant-vente secteur public. Et aujourd'hui, on a la chance de parler d'un sujet qui est très porteur et sur lequel on entend beaucoup parler, l'automatisation. Et plus précisément aujourd'hui, comment Checkpoint peut vous aider à accélérer votre automatisation? Alors l'agenda du jour. L'agenda du jour va être articulé en deux grosses parties, principalement. Verity, qui est l'une des dernières acquisitions de Checkpoint. On aura l'occasion d'aller un peu plus en détail sur ce produit. En deuxième point, on va parler des fonctionnalités majeures qu'apporte la R82 sur l'automatisation et entrer en détail sur les 4 axes majeurs qu'offre la R82 en termes d'automatisation. Et enfin, on va finir par une session de questions-réponses. Donc ça veut dire, n'hésitez pas, il y a une rubrique normalement dédiée dans le chat sur lequel vous pouvez poser vos questions tout au long de la séance et on se fera un plaisir d'y répondre à la fin, dans le temps qui nous restera. Alors, juste avant, nous avons parlé de Verity. Verity est la dernière acquisition de Checkpoint qui permet justement d'avoir ce qu'on appelle le Threat Exposure Management. Globalement, Ça Verity vous permet de voir exactement quels sont vos assets qui sont exposés grâce à de l'automatisation. Donc ça vous permet de manière proactive de corriger en toute sécurité les expositions sur l'ensemble de vos solutions de sécurité. C'est une solution qui se veut agnostique et open garden. On aura l'occasion de voir en détail l'ensemble de ces précisions et justement, ça suit la stratégie qu'on a chez Checkpoint de pouvoir avancer sur de l'automatisation. Globalement, ce qu'on sait au niveau des organisations et des entreprises, c'est que la majorité des incidents de sécurité sont liés pour la plupart à des mauvaises configurations et cette mauvaise configuration est aussi liée à une dette technique. Comme on le sait, la plupart des équipes de sécurité sont énormément sollicitées par l'ensemble des produits qu'on a au niveau de votre infrastructure. Par exemple, dans le cas ici suivant de ce client qui a énormément de solutions, dans le cas d'un client, on va avoir plusieurs firewalls périmétriques, des solutions, différentes pour l'EDR, pour la partie CSPM. Le but étant de pouvoir unifier l'automatisation via un orchestrateur qui est Verity. Et comme vous le savez, les expositions externes, bah, vos équipes de sécurité sont inondées d'informations, donc des scores de risque, des CVE qui sont exposés au jour le jour et le but, c'est de vous simplifier la vie par rapport à ce patching. Et comme vous le savez, les attaquants innovent de plus en plus, utilisent des CVE à l'instant T, et le but, c'est de vous permettre de vous donner une information proactive par rapport à vos angles morts. Et suite à cela, vous aider sur votre exploitation et être un accompagnement au jour le jour. Et justement, ça suit la philosophie qu'a Checkpoint depuis l'acquisition de Verity, c'est l'approche Open Garden. Globalement, on sait qu'au sein de votre infrastructure, ou même des clients auxquels vous avez l'occasion d'intervenir, chaque client va utiliser une brique différente, d'éditeurs différents. Et là se pose la question de d'avoir en fait une solution de top qui va vous permettre d'unifier et d'avoir une vision globale de vos solutions. Et donc ça va vous permettre d'atténuer les risques de dépendance vis-à-vis, déjà de 1 des compétences sur l'ensemble de ces produits et ça vous permet d'avoir une plateforme unifiée. Globalement, l'intégration de Verity se fait en 6 parties. La première, ça va être l'intégration. Globalement, la magie de Verity vient du fait que on n'a besoin d'aucun agent pour pouvoir récupérer l'ensemble des informations de vos solutions. On est 100 orienté API. On utilise les API publiques de vos applications et derrière, cette intégration permet d'avoir un accès à l'ensemble des informations, donc les configurations, les logs, les IOC feeds et derrière, commencer à vous donner des premières remontées. Et donc derrière, suite à ces informations-là, on va commencer à faire de la priorisation par rapport aux données qui sont remontées. Donc, quel est le niveau d'exposition? Est-ce que cette application est plus pertinente du fait qu'elle soit en production qu'en intégration?
quelle est la jauge d'exploitation de cette CVE par rapport à votre contexte client? Et suite à cela, il va y avoir toute une phase de validation qui va être liée à du machine learning, qui va vous permettre de savoir les faux positifs, de faire des analyses de performance par rapport à vos applicatifs. Et suite à cela, on peut accéder à de la remédiation en bout de chaîne. Et tout ça en étant non disruptif par rapport à votre production, donc pas de pas de perte de production par rapport à vos applications cibles. On peut faire du patching et injecter des IOC sur vos pare-feux ou sur l'ensemble de vos WAF ou ou à vos équipements de périmétrie. Mmh. Et suite à cela, en termes de résultats, ce que vous allez avoir, ça va être une optimisation de votre ROI sur les solutions qui sont mises en place. En réduisant aussi le temps de résolution des incidents critiques, des CVE critiques, et tout ça en vous permettant d'avoir une réduction de votre coût de main-d'œuvre et de votre dette technique. Et les bénéfices clés, on le voit tout de suite, ça va être des mises à jour automatisées de vos signatures. Ça peut être fait via l'IPS ou via des IOC feeds. Et derrière, vous allez avoir un suivi régulier de l'ensemble de vos assets. Comme vous le voyez, sur une organisation classique, on va avoir, bah, au fur et à mesure du cycle de vie de vos produits, on va avoir des CVE qui vont être appliqués, on va avoir énormément de patch management à effectuer. Là, c'est le cas d'une entreprise classique, hein. Au fur et à mesure qu'on va avoir des assets, on va avoir une surface d'exposition qui va être exposée. Donc le but, c'est d'en être conscient et c'est de mettre en place des process qui vous permettent justement de rectifier cela. Et là, justement, on va voir une chaîne d'attaque standard qui est vue énormément chez nos clients. Bah, ça va être une architecture classique dans lequel on va avoir une applicatif, un front et un back avec une base de données classique. Et imaginons que, bah, au fur et à mesure du cycle de vie de l'ensemble de ces composants, on va avoir une CVE sur votre applicatif. Par exemple, ça va être un front ou une application Java avec, une CVE en question. L'attaquant va être en mesure de récupérer les identifiants d'administration pour, l'élévation de privilèges, éventuellement vendre par la suite ces identifiants sur le dark web ou sur des groupes Telegram et derrière, on va avoir une utilisation a posteriori de ces identifiants qui vont permettre de faire du vol de données. Et donc, on va essayer de revoir cette scène au ralenti en utilisant des produits qui vous permettent justement de corriger cela. Donc, côté Checkpoint, on a l'ERM qui vous permet d'avoir aussi cette vision des vulnérabilités qui ont pu être utilisées par des attaquants. Et donc dessus, vous allez être en mesure de voir les CVE qui ont pu être exposés et utilisés précédemment avec, les groupes d'attaquants qui sont connus. Et en allant un peu plus en détail, avec Verity, on va être en mesure d'identifier exactement la CVE, lui donner une priorisation et la possibilité de la remédier. Et si jamais on n'est pas en mesure de faire de remédiation directement sur l'applicatif, on peut faire l'activation de signature IPS sur vos équipements intermédiaires et donc pouvoir éviter l'exploitation de cette vulnérabilité. Globalement, en revoyant aussi l'autre partie qui est la vente des identifiants avec l'ERM CyberInt de Checkpoint, qui est aussi une autre acquisition, on va être en mesure de savoir s'il y a eu une vente d'identifiants qui a été effectuée auparavant. Et suite à cela, pouvoir mener une campagne de changement de mot de passe, par exemple. Et donc, pour revenir à Verity, globalement, on veut être une solution qui est agnostique et open garden. Et justement, cette liste est non exhaustive et est menée à évoluer dans le temps. OK, bah, je vais prendre la suite. Donc première partie Verity, nouvelle acquisition. Ça veut dire être en capacité aujourd'hui de s'intégrer dans n'importe quel environnement de nos clients avec des solutions tierces. Tout à fait. Identifier là où il y aurait des failles de leur sécurité, en particulier sur la partie, attaque surface management et choses qui n'auraient pas bien identifiées et manager tout ça au même endroit dans le portail Infinity qui est la console unique. Exactement. L'une des questions qu'on se pose, c'est au fur et à mesure qu'on ajoute des briques, ça va être l'orchestration de l'ensemble de ces Ouais. solutions-là.
On va passer par des solutions tierces et la chose la plus difficile, c'est suivre cette orchestration et maintenir le développement de cela. Mmh. Et justement, Verity assume ce développement. OK, merci Walid. Évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez les poser et on répondra à toutes vos questions, à la fin de notre présentation. La deuxième partie, sur laquelle, il est indispensable, de discuter étant donné, les nouveautés de Checkpoint, c'est, notre, cœur de métier Quantum. La version R82 est depuis, cet été, la version recommandée. Cette version recommandée, elle arrive avec son nouveau lot de features, en étant en plus une version majeure. Features qui vont apparaître sur le Gaia, c'est-à-dire, au niveau, du firewall, mais aussi des nouveautés apportées sur la partie management et se simplifier la vie. Ce qui est, le sujet du jour, c'est comment se simplifier la vie à travers des automatisations, au jour le jour pour les administrateurs. Je rappelle simplement que R82 version recommandée, aujourd'hui, si vous voulez utiliser certaines features en R82 du management, c'est possible, même sans avoir des firewalls poussés en R82. En introduction, quand même, sur la partie automatisation, on ne peut pas parler d'automatisation aujourd'hui, et en particulier chez Checkpoint, si on ne parle pas du rôle de l'IA dans la cyber et en particulier dans nos produits. Heu, donc sur cette courbe d'évolution de l'intervention de l'IA au sein même, de nos produits, on voit que, on arrive, on touche, à un but qui est de se dire: «L'IA va donner une autonomie, complète», ce qui n'empêche pas le contrôle, mais des administrateurs, pour les aider dans leurs tâches, quotidiennes. Alors l'IA, on l'utilise depuis maintenant, beaucoup d'années chez Checkpoint et en particulier dans notre Threat Cloud. Threat Cloud qui est notre, moteur, de détection et de prévention en temps réel. Ce moteur, c'est un groupe de 95 moteurs pour être exact et il y en a 55, qui sont basés sur de l'IA. Donc ces moteurs, ils analysent en temps réel, ils donnent des verdicts et il faut savoir que toutes les solutions, checkpoint, autour du monde, ça peut être les gateways, ça peut Tout à être, fait. les WAF, on parlait de Cyberint, de Verity, ils partagent tous ce même, gros data lake, de moteurs, d'IA et donc en moins de 2 secondes, toutes les signatures sont partagées et tous les verdicts sont partagés à travers le monde, pour se prémunir de toutes les attaques. Pour vous donner aussi une petite idée, ça représente quand même, à l'année, ça bloque environ 4 milliards d'attaques sur les produits Checkpoint, ce fameux, Threat Cloud. Et donc on utilise aujourd'hui chez Checkpoint l'IA pour, en propre, se, prémunir des attaques et être en capacité d'analyser ce qui est une attaque, mais également on va mettre à disposition, des administrateurs de l'IA pour les aider. Ça passe, par exemple, ici, par la partie Copilot. Donc Copilot, c'est un agent au quotidien qu'on peut avoir sur notre, management et donc, lui demander d'effectuer certaines tâches ou lui poser des questions, lui dire: est-ce que tu peux me ressortir les logs de telle date, sur telle machine, qu'est-ce qui s'est passé? Ou changer une règle? Exactement, globalement, Copilot va être un LLM qui va vous permettre en fait de retraduire en langage humain des calls API en interrogeant votre management, votre configuration et les logs. Et aussi se baser par rapport à la base documentaire côté Checkpoint. Mmh. Donc ça va être les SK, l'ensemble des données qu'il y a sur le forum Checkmates et des bonnes pratiques qu'on a sur les admin guides. Ouais, ça cherche vraiment à simplifier la vie des administrateurs et puis en simplifiant la vie, éviter les erreurs humaines, et c'est le second point, c'est les erreurs humaines et l'aide à les administrateurs, ça passe aussi par une partie AIOps qui va permettre de remonter certains dashboards, certaines informations, mais aussi, et là on fera le focus aujourd'hui, 2 nouveautés qui sont Policy Insight et Auditor. Alors, Insight, c'était déjà présent pour les early adopters en R81.20. L'objectif de cette feature, c'est que c'est un moteur qui va, basé sur l'IA, analyser les politiques, analyser les objets et analyser le trafic. En analysant tout ça,
on va avoir une fenêtre qui va nous permettre, en naviguant, de trouver des propositions. Des propositions pour supprimer des doublons, supprimer des objets inutiles, restreindre les règles qui soient trop permissives, mais ça va aussi plus loin, ça va proposer d'optimiser des règles et à travers une analyse d'organiser au plus juste et au plus optimisé les politiques de sécurité dans la partie Access Control. Et puis ensuite, on le verra, feature qui va arriver, Access Control aujourd'hui et la partie Threat Prevention demain, avec en plus un moteur affiné pour la partie gestion des identités. On le voit à l'écran, la solution, c'est assez simple, une pop-up qui s'affiche, des propositions de l'IA en termes d'optimisation de vos règles. On clique, on choisit en cochant les règles qui nous intéressent, on valide ou pas, et ensuite, on a juste à publier le changement, puisque la partie configuration, la modification a été déjà faite au sein de la politique dès lors qu'on coche. Ce qui est intéressant dans ce que tu soulèves, Pierre, c'est que au final, c'est toujours l'administrateur qui a le dernier mot sur les, Oui, modifications qui sont effectuées. absolument. Et ce qui est intéressant sur Policy Insight, c'est le cycle de vie qu'on a au niveau de nos politiques de sécurité lorsqu'on les met en place. Bah, généralement, on a un turnover, on perd aussi la connaissance par rapport aux politiques de sécurité qui ont pu être mis en place et on a une certaine, appréhension à les désactiver. Et Oui, tu as grâce à raison. cet outil, ça nous permet d'avoir une visu dessus et d'avoir un suivi dessus. Oui, tout à fait. Deuxième brique importante de ce changement en R82, c'est la partie policier-auditeur. Là, on passe sur une problématique différente que beaucoup de nos clients rencontrent au jour le jour, et ça répond à la problématique de la partie réglementation, compliance et isolation des zones. Donc, on veut, à travers ce module-là, contrôler et s'assurer de la concordance des règles à travers une matrice de flux. Alors, cette matrice de flux, on l'a vu, on le voit à l'écran dans la vidéo, elle permet de bien définir en amont avec l'administrateur les zones et de couper les zones de la plus sécurisée vers la moins sécurisée, c'est ça? Exactement. En fait, globalement, policier auditeur va être le garde-fou en combinaison avec votre architecte. Comme vous le savez, votre architecture est divisée en plusieurs zones. Vous allez avoir la DMZ qui va être très exposée à l'extérieur et vous voulez faire en sorte que ces zones-là aient certaines, interactions. Et comme l'a très bien dit, C'est vrai. Pierre, on veut surtout ne pas aller d'une zone qui est peu sécurisée vers une zone sécurisée. Faire en sorte d'avoir un cloisonnement qui va tenir dans le temps. Et grâce à cela, Policier Auditeur va vous tenir au courant et vous permettre de faire des corrections par rapport à des non-respects de votre matrice de flux. Exactement, et on va retrouver derrière, la proposition de remédiation, la mise en avant des écarts, et donc derrière, à travers, l'IA, pousser ces modificatifs qui vont impacter les politiques de sécurité, surtout sur la partie access control. Autre sujet, de la partie R82, là, on a vu ensemble 2 grosses features sur la partie management, on va voir maintenant des features sur la partie, Gaia. Alors aujourd'hui, le clustering traditionnel, c'est celui qui est le présent chez la grande majorité des clients Checkpoint. C'est ce qu'on appelle le HA ou actif-passif, actif-secours. L'idée, c'est d'avoir 2 appliances. Dans le cas où une des 2 appliances, pour une raison quelconque, venait à être en défaut de fonctionnement, la deuxième appliance prendrait le relais et par conséquent, il n'y aurait pas de coupure au sein de la sécurité. On a également depuis maintenant au moins 5 ans, peut-être plus, je pense que c'était Exactement. avant les années 2020, une technologie qui est propre à Checkpoint qui s'appelle Maestro. Et là, on va mettre un orchestrateur, c'est le schéma en bas à gauche. On va mettre un orchestrateur qui va permettre de stacker, c'est-à-dire de empiler les firewalls au sein d'un même ou plusieurs security groups. C'est des mécanismes propres à la partie Maestro et ça va pouvoir faire de l'autoscaling, de faire de la répartition de charges. Il y a beaucoup de mécanismes intéressants dans la partie Maestro, et ça permet, et c'était l'une des premières demandes dans ces années
fin 2010, début 2020, c'était de dire aux clients, moi en tant que client, je veux rationaliser les gateways que j'ai déjà, je veux pas tout changer, je veux juste simplement rajouter une ou plusieurs gateways pour augmenter la charge et faire de l'actif-actif. C'est la réponse qui a été donnée dès le début des années 2020 à cette problématique. Et puis, et ça existait aussi depuis un certain temps, dans la partie clustering, il y a une façon aussi d'organiser ces gateways, c'est d'utiliser des VS, et donc sur les firewalls, de les scinder virtuellement en plusieurs firewalls, et donc d'être en capacité de segmenter les politiques et les flux. Exactement. Permettre de faire un cloisonnement virtuel au sein d'un châssis physique, comme on l'a aussi au sein de Maestro avec des security Oui, group. absolument. Ça, c'est les possibilités qu'il y a aujourd'hui. En R82, on va avoir un nouveau mécanisme qui s'appelle ElasticXL. ElasticXL, il va reprendre une partie des mécanismes de Maestro en s'affranchissant de la partie orchestrateur. Alors, la partie ElasticXL ne va pas pouvoir remplacer en totalité ce que faisait un Maestro. Par exemple, la quantité des gateways, on ne va pas pouvoir monter jusqu'à 52 gateways comme le faisait Maestro. On va pas pouvoir faire le même principe de virtual system, mais on va pouvoir avoir des rooms, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et donc là, si on regarde un petit peu la liste, c'est principe d'empiler les appliances pour utiliser la capacité complète, donc rester dans un principe actif-actif. Ajouter ou supprimer les gateways qui récupèrent de la configuration au même titre que sur du Maestro en quelques secondes. Simplifier la tâche de gestion, on verra que c'est important, puisque d'un point de vue management, ça simplifie grandement la tâche. On va plus avoir plusieurs gateways, mais une seule gateway. Et puis, les systèmes qu'on retrouvait dans le Maestro, avec un membre pivot, les tables Les de tables session qui sont partagées en temps réel, et puis l'installation au niveau du Gaia est quand même relativement simple, c'est un wizard. Donc, voilà, en R82, on se simplifie la vie, et si on veut utiliser cette partie ElasticXL, c'est très simple à mettre en place. Voilà, on le voit là, le wizard, en haut à gauche, sur le Gaia. Exactement. Pour revenir à la partie, ElasticXL et Maestro ou même sur les autres composants côté firewall ou même en général, l'ensemble des produits Check Point ont des API qui sont maintenus, régulièrement par les équipes Check Point et ça vous permet justement de pouvoir avoir un workflow d'automatisation qui suit vos besoins et donc, globalement, Check Point vous met à disposition ces API aussi qu'un serveur MCP qui vous permettra, de permettre de réduire le développement de vos scripts d'automatisation. Après, encore une fois, on a une solution qui s'appelle Verity qui est censée aussi vous aider au Mmh. quotidien. Mais globalement, ces API sont ici présents pour permettre de faire l'ensemble des actions que vous faisiez au quotidien sur votre exploitation. Et pour aller plus loin, on a mis en place ce qu'on appelle les dynamic layers au niveau de Checkpoint. Globalement, ce que vous allez faire, c'est qu'avec ces dynamic layers, on va créer une layer différente de ce qu'on a de manière traditionnelle, mais directement au niveau de votre appliance. Là où, comme vous le savez, Checkpoint, on doit passer obligatoirement par une management pour injecter de nouvelles règles. Là, avec les dynamic layers, ça va être des règles qui vont être permis d'écrire directement sur votre pare-feu via de l'automatisation. Pourquoi c'est intéressant? Parce que euh, lorsqu'on fait de l'automatisation sur du checkpoint, il faut se poser certaines questions, par exemple sur la fréquence des publications qui vont être faites sur la management. Qu'en est-il de l'écriture concurrentielle sur le pare-feu? Mmh. Là, globalement, avec les dynamic layers, on va écrire directement sur le pare-feu. Ça peut être intéressant sur des cas d'usage comme, imaginons qu'on a un poste de travail qui a été infecté et on souhaite le couper totalement du réseau. Là, à ce moment-là, on va être en mesure de l'ajouter directement dans une blocklist, directement sur le firewall en question. Ouais. Ça nous permet d'éviter de passer, dans le cadre d'actions, urgentes par la management. Exactement. Et encore une fois, c'est à destination de la partie automatisation. Ça n'a pas vocation à être utilisé sur des Mmh. actions d'exploitation quotidienne. Mmh. Alors la mise en place de ce système en R82, il suffit simplement dans sa console de management d'initier une nouvelle politique layer et à ce moment-là, toute cette politique-là pourra être modifiée. Bon, on a mis Postman ici, ça peut être n'importe quel outil, pour, faire des calls API.
pour modifier directement sur le firewall et sur le Gaia. Ouais, donc c'est ça, c'est des utilisations comme un bouton rouge d'urgence, si besoin. Exactement. Ouais. On a fait le tour là de la partie, API, automatisation. On a vu ensemble, la partie Verity. On a vu aussi les nouvelles, features dans la partie R82 management, donc on a parlé de Policy Insight et de Policy Auditor en particulier. C'est ce qu'on voulait vous présenter et mettre en avant aujourd'hui. On va regarder déjà dans un premier temps s'il y avait des questions dans le chat. Alors, est-ce que tu sais où aller? Descends, descends. Attends, hop, t'en fais pas. On va quitter Hop là. le chat. On va regarder le chat. Alors, voilà, Q&A. Superbe. Alors Thibaut, dispose sur R82 avec les gateways PS-Hugo et sur les anciennes gateways avec les licences classiques annuelles ou triannuelles. Alors, si tu parles de la partie R82, c'est totalement indépendant du modèle de consommation en PS-Hugo ou pas. Ça va être des bundles pour la partie management. Donc oui, ça va être dispo. Et sur les anciennes gateways, en fait, que tes gateways elles soient anciennes, d'un point de vue management, ça ne va pas changer. Après, si c'est sur la partie Gaia ElasticXL, c'est pareil. Ça va être ta migration vers R82 qui va déterminer ta capacité à le faire ou pas. Là, on voit une autre Est-ce qu'on question de pourra avoir la vidéo Yacine. après? Oui, bien Vous sûr. en faites Pas de pas. problème. Léa, qui coordonne tout ça, met toujours à disposition la vidéo. Yacine qui pose une bonne question. Est-ce que Policy Insight est inclus de base? Lorsqu'on fait l'acquisition de la management, on va avoir différents bundles de licences. On va avoir le bundle Premium et Complete, et dedans vont être incluses Policy Insight et Policy Auditor. Et effectivement, pour la question de Mister Anonymous, Policy Editor est exclusivement disponible en R82 Oui, et éventuellement disponible auparavant en EA sur la R81.20 sur oui. vos management. Alors, Policy Insight Auditor, faut-il des licences supplémentaires pour utiliser les features? Voilà, donc pour résumer, c'est la même question, mais aujourd'hui, vous avez du management, la partie management, elle est perpétuelle, elle est à vie, on peut manager ses firewalls ad vitam aeternam. Par contre, les services, comme certains que vous avez tous, je suppose, utilisés, La je pense à première année, Smart hein. Event, je pense à la partie compliance, qui sont ce type de services, et à ce moment-là, c'est des services annuels. De toute façon, la première année, c'est des services qui peuvent être, Peuvent être incluses. inclus, voilà. Exactement. Et si vous voulez les tester, n'hésitez pas à vous rapprocher de vos interlocuteurs côté Checkpoint pour avoir une licence d'évaluation pour qu'on puisse les tester ensemble. Et Thibaut me pose à nouveau la question, et là c'est sur la date de release. Aujourd'hui, la partie Insight, elle est live. Il y a des modifications qui vont être apportées dans les mois à venir, en particulier sur la partie Threat Prevention et sur la partie Identity, ça c'est live. Et la partie Auditor est en EA. Si c'est des features qui vous intéressent, nous on a des clients et des exemples d'utilisateurs aujourd'hui qui l'ont déjà. Donc si vous voulez en faire partie, vous n'hésitez pas à nous demander, Wade et moi-même, pour les tester de votre côté. Alors, Autre question en dessous peut-être? Policy Auditor, Ça on a Insight. vu, Ouais. licence, c'est bon, nickel. Alors, quels sont les logs envoyés à Checkpoint Télémétrie? Très bonne question. Aujourd'hui, ces outils-là fonctionnent avec des moteurs IA. Ça veut dire que vos management, pour utiliser ces features-là, doivent être reliés à un portail Infinity Checkpoint. Et par conséquent, c'est à travers ce portail Infinity Checkpoint que la télémétrie se fait et que les informations descendent sur votre management. Et aussi une chose, c'est que depuis la R81.20, au niveau de votre management, vous êtes en mesure de consommer des services supplémentaires via le raccordement avec Infinity. Donc on pensait notamment au SD-WAN et par exemple à la partie IoT Protect. Et justement, dans la stratégie de Checkpoint, on vise à ne pas surcharger votre management en termes de capacité et en termes de fonctionnement. C'est pour ça qu'on a des modules supplémentaires comme Policy Insight et Auditor qui fonctionnent de concert avec le Cloud Checkpoint.
Alors, autre question que j'avais notée aussi, des utilisateurs qui utilisent Stuffin. Pourquoi ils utiliseraient Verity aujourd'hui? Verity ou bien Policy Insight. Tofin, globalement, possède un moteur topologique qui fait, qui qui fonctionne, qui vous permet d'avoir une visu sur le passage d'un flux. Après, côté Policy Insight, le but de l'outil, c'est vraiment propre à vos checkpoints. Le but, ce n'est pas d'ouvrir Policy Insight sur d'autres éditeurs. En revanche, sur Verity, on va être en mesure d'avoir l'orchestration de vos politiques de sécurité. Par exemple, lorsque vous voulez ouvrir un flux sur l'ensemble de votre chemin, vous allez être en mesure de le faire. En revanche, l'identification de ces firewalls-là est à votre charge. Et Alors, aussi, il y a aussi un volet économique. Tufin, comme vous le savez, un modèle de licence. Côté Checkpoint, ça va être vu avec votre commercial côté Checkpoint. Une autre chose, c'est que côté Tofin, vous avez aussi, l'exploitation, la mise à jour, l'entretien des VM Tofin, là où Checkpoint, on est plus sur un modèle, en SaaS. autre question sur la partie ElasticXL. Heu, Pourquoi utiliser du ElasticXL alors qu'on peut faire de l'actif actif? Oui, alors, bah, la différence déjà d'un point de vue, management, elle est beaucoup plus simple puisque ElasticXL, on va avoir un seul objet de management dans la console. On Mmh. retrouve un petit peu ce système qui était sur Maestro, qui était de se dire: on empile les firewalls, mais on a un seul objet sur la partie management. Qui dit un seul objet dans la partie management, dit une seule licence de management, donc ça va aussi rationaliser les coûts. Aussi et aussi d'un point de vue management et utilisation des gateways, lorsqu'on va rattacher cette gateway, par exemple, au security group ou au cluster, il va récupérer automatiquement sa configuration et être Ouais. ajouté dans la paire. Donc récupérer les tables de session, les tables de routage et autres automatiquement. Ouais. Bah, j'ajoute quand même sur ce point-là que, l'objectif de Checkpoint n'est pas de remplacer à terme la technologie Maestro, qui est bien plus puissante, mais, qui se déploie dans des architectures peut-être plus gourmandes en flux. Un des exemples de ce qui n'est pas possible de faire avec, ElasticXL et qui est possible de faire avec, Maestro, bah, c'est le mix and match. Tout à Avec fait. ElasticXL, on va pas pouvoir avoir ce système de mix and match, c'est-à-dire de brasser différents types et gammes de firewall, on va devoir être assez strict là-dessus et uniquement, utiliser les mêmes. Exactement et comme l'a très bien souligné, Pierre, on a une limite de 3 firewalls Ouais, au niveau d'une grappe côté ouais, ElasticXL. ça pourra pouvoir aller à 2 grappes, sur des rooms différentes. Alors, ça a été peut-être dit, mais la date de release. Globalement, l'ensemble de ces fonctionnalités Policy Auditor et Policy Insight sont disponibles. Pol Tu avais dit Policy Insight, c'est disponible. Insight, c'est live et Auditor, Auditor, attends. c'est, EA. Après sur des 3900 livrés en R82.10, Elastic XL n'est pas encore dispo. Ouais, c'est dans la roadmap, effectivement. Les 3900 ont une architecture avec des CPU différents, c'est ça? Exactement que les gammes 9000. Traditionnellement, côté Checkpoint, on avait les gammes Spark et les gammes Quantum Force et les gammes 3000 sont arrivées récemment pour Ouais, combler ce gap. ouais. C'est un peu le chaînon manquant qui nous manquait. Donc là, c'est roadmap. Mmh. Ensuite, Pourquoi les pare-feux ne peuvent pas fonctionner sur R82? C'est une question assez ouverte. Ce qui peut être intéressant de savoir aussi, Wilfried, c'est est-ce que, votre management a été upgradé auparavant à R82? Parce que l'ordre de d'upgrade chez Checkpoint, c'est d'abord d'upgrader les managements et par la suite les gateways. On ne peut pas avoir de version supérieure sur les managements, sur les gateways par rapport au management. je vais baisser encore les autres questions. Et aussi, avec ElasticXL, on peut aussi faire de l'actif passif. On n'est pas obligé de faire que de l'actif actif. Oui. J'ai vu IA Copilot sur l'interface Park Management, c'est live aussi. Thibaut, ça dépend de si tu as été enrôlé ou pas sur cette EA. Je pense que le live est en train d'arriver, donc tu peux faire partie des premiers utilisateurs avec Copilot, sur son interface Park Management. Et aussi une petite parenthèse, AI Copilot est disponible, enfin, a vocation à être disponible sur les management on-premise, les, Smart One, Cloud aussi, Ouais, en absolument. face.
Le but étant de faire en sorte d'avoir le même niveau de fonctionnalité qu'on peut avoir en on-premise que, dans le cloud. Voilà, donc Smart One Cloud ou Smart One On-prem, le Copilot existe. On arrive à la fin des questions. Heu, je vous remercie à tous, bah, pour les questions intéressantes. Vous allez retrouver ce webinar en vidéo, très prochainement. Il y aura encore d'autres webinars sur des sujets, différents à venir et présentés, soit par nous, soit par d'autres avant-ventes, au sein de Checkpoint France. Le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est qu'on va avoir notre CP University la semaine prochaine, dans lequel on va avoir l'occasion d'entrer dans les détails. Oui. N'hésitez pas à venir Donc nombreux. c'est mardi 16 et Exactement, c'est ici dans les locaux de La Défense Tour Europlaza. On sera ravis de vous accueillir et de pouvoir, discuter, en face à face des sujets cyber, du moment. exactement. Merci beaucoup.